Bonjour tous et toutes, de toute religion, musulmans, juifs, athées, agnostiques, et particulièrement les chrétiens, puisque je vais vous lire un texte de Saint Luc. Écoutons bien cet évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui répondit « Mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». Et on demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du village, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Le témoignage silencieux de la Vierge et de Jean-Baptiste sont tout à fait intéressants dans l'Évangile. Vous savez qu'un grand prophète, Jean, c'est un des plus grands prophètes de l'Église. Et Jean, qu'est-ce qu'un prophète? On pense toujours que c'est quelqu'un qui devine l'avenir. Non, non, non. Le prophète n'est pas un devin, d'abord. Il peut deviner l'avenir. Mais il interpelle à temps et à contre-temps. Il dit ce qu'il pense, au nom de Dieu, évidemment. Et parfois jusqu'au don de sa vie. Je vous cite quelques noms de prophètes parce que je crois que c'est important de voir les prophètes de notre temps. Monseigneur Romero, vous vous souvenez? La junte militaire était là, écrasait les petits. Monseigneur Romero, au nom du Christ, défendait les petits, sans faire de politique. Il a été tué de 3 balles dans la paillasse alors qu'il disait la messe. Grand prophète. Elder Camara, jusqu'à 93 ans, au nom du Christ, annonçait la bonne parole aux plus pauvres d'abord. Je pourrais dire aussi, ça va peut-être vous étonner, mais Anwar el-Sadat, le président égyptien qui a voulu faire la paix avec Israël, qui a reconnu Israël en disant « au lieu de nous battre, on va faire la paix » et qui a été assassiné. C'est un prophète important dans l'histoire du monde. Mandela, regardez ce prophète vivant encore. Vous savez, emprisonné pendant 25 ans pour dire « on opprime les Noirs », c'est pas possible ça. C'est pas possible. Et puis, on l'emprisonne 25 ans. Il est devenu chef d'État à la sortie. Et puis, à tous les bourreaux qui avaient tué tant de Noirs, il ne disait pas « on va les mettre en prison ». Il avait connu la prison lui-même. Vous allez dire les crimes que vous avez commis, vous êtes pardonnés d'avance, mais vous allez le dire. Et à la télévision, ça a été dit. C'est un des rares pays au monde où cette affaire s'est clos par un pardon général et où il n'y a pas eu du sang qui a été versé après. On peut le saluer parce que c'est très rare. Je me souviens d'Ibn Arabi, un prophète musulman, qui disait, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, « Ma religion, c'est l'amour ». Il m'a dit, toi musulman, quelle est ta religion? C'est l'amour. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. C'est la mienne aussi, oui. Dieu qui nous aime et qui nous demande de l'aimer. On pourrait prendre Mère Teresa, effectivement aussi, comme prophète extraordinaire, fantastique. Elle qui s'occupait des riches, d'abord, des filles riches, et qui demande à la supérieure, allez, je voudrais quand même, pas possible, elle avait 55 ans, je crois. Elle a ramassé un soir un Indien, un Hindou qui était dévoré vivant par les rats. Et vous savez l'œuvre immense qu'elle a fondée et qu'elle continue avec ses sœurs aujourd'hui.
Voilà, ce sont des exemples qui doivent nous donner chaud au cœur et nous dire que le prophétisme de Jean-Baptiste, qui préparait les chemins du Seigneur, eh bien nous sommes condamnés, nous, chrétiens, catholiques, à le continuer par notre exemple, par notre témoignage de vie. Vous avez beaucoup de prophètes silencieux autour de vous. Cherchez-les et vous les trouverez. Et vous-même, soyez prophète dans votre propre famille pour vraiment être un témoignage vivant, surtout avant cette fête de Noël qui arrive. Amen.